Europe 1, il est 6h42. Vous avez un projet immobilier d'investissement locatif, mais vous ne savez pas peut-être où le concrétiser. Écoutez bien ces chiffres qu'on vous dévoile en exclusivité ce matin sur Europe 1. Ils concernent les taux d'emprunt qui sont très variables d'une région à l'autre. On va vous donner ce matin les villes justement où il faut acheter en priorité. Et pour en parler, Alexandre Lemaire, vous recevez sur Europe 1 Pierre-Emmanuel Jus, directeur délégué de Maslow, plateforme en ligne spécialisée dans l'immobilier et l'investissement locatif. Bonjour Pierre-Emmanuel Jus. Bonjour Alexandre. Merci d'abord d'avoir choisi Europe 1 pour nous dévoiler ces chiffres. Dans votre étude, vous vous intéressez au taux d'emprunt immobilier pour un investissement locatif en particulier. Premier résultat qui saute aux yeux, les taux d'emprunt accordés aux acheteurs varient énormément selon la région dans laquelle on se trouve. Oui, alors c'est peut-être une découverte pour nos auditeurs ce matin, mais c'est vrai qu'on n'emprunte pas au même prix que l'on habite à Clermont-Ferrand ou à Lille, tout simplement parce qu'aujourd'hui, quand on veut souscrire un crédit pour investir dans l'immobilier, eh bien on a le choix entre les banques nationales, que vont être la BNP, la Société Générale, la Banque Postale, le LCL par exemple, ou des banques régionales, les réseaux Crédit Mutuel, les réseaux Crédit Agricole, le réseau Caisse d'Épargne par exemple, et en fonction des politiques commerciales et des politiques des banques, on a des gros écarts effectivement. Qui sont des politiques régionales, la politique commerciale régionale. Oui, bien sûr. Qu'on soit seul ou en couple, puisque vous avez retenu ces deux scénarios, un achat en tant que célibataire et un achat à deux revenus en couple. Exactement. En découvrant votre étude, on se dit c'est la ruée vers le nord, puisque c'est à Lille, dans la ville de Lille, que les taux d'emprunt sont les meilleurs, Pierre-Emmanuel Jus. Oui. En gros, aujourd'hui, on emprunte en France entre 4 et 4,50 pour faire simple. Il s'agit bien d'une étude qui a été menée la semaine dernière, un mercredi 18 octobre, et qu'on vous dévoile en avant-première ce matin sur Europe 1. On a pris deux scénarios. Un célibataire, 40 000 euros de revenus, qui fait un investissement locatif, notre spécialité à nous sur Maslow.imo, dans un budget de 130 000 euros. On va dire un studio étudiant en province ou voilà. Et on a pris un couple, 75 000 euros de revenus, qui fait un investissement de 200 000 euros. Voilà, 10% d'apport dans les deux cas. On a présenté ça à 18 courtiers en France, dans les régions, et on leur a dit voilà, quelle est la meilleure solution que tu peux nous trouver aujourd'hui pour ces cibles d'investissement. Alors effectivement, à Lille, le célibataire il va emprunter à 3,82%, le couple il va emprunter à 3,89%. Ce qui est le taux le plus faible en France, le plus intéressant. Sur le profil investissement sur l'investissement locatif. La résidence principale, c'est pas du tout la même chose. La négociation n'est pas la même. Parfois, les gens ont aussi le droit au prêt à taux zéro. La banque ne va pas prendre le même risque. Et donc, effectivement, les taux ne seront pas les mêmes. Nous, on est vraiment spécialistes de l'investissement locatif. A contrario, à Toulon, on va emprunter à 4,62 pour un célibataire. À Toulon ? Ouais. Et à 4,42 pour un couple. Donc là, ça n'a déjà plus rien à voir en termes de charges de remboursement. Et c'est exactement ça. Parce que vous en avez déjà parlé sur cette antenne, mais on a des normes HCSF. Les banques aujourd'hui doivent respecter un taux d'endettement, les fameux 35%. Oui. Donc forcément, si j'emprunte à 3,89, ma mensualité de crédit, elle va être à 1 200 euros. J'emprunte à 4,65, ma mensualité de crédit, elle va être à 1 300 euros. Donc parfois, je peux emprunter ou je ne peux pas emprunter tout simplement. Vous parlez de Toulon. Il y a d'autres villes aussi où les taux d'emprunt sont bien supérieurs à ceux de Lille. Allez, un petit top 3. Le top 3 de là où il faut souscrire un crédit pour un investissement locatif. Pour les célibataires, on va aller à Lille, à Lyon et puis en Lorraine. Maintenant, ça, ce sont les villes et les régions les plus intéressantes. Ouais. Pour le couple, c'est à Lille, à Rouen et à Clermont-Ferrand. Parce que là aussi, il y a des énormes différences. Par exemple, à Rouen, mon célibataire va emprunter à 4,50. Mon couple a revenu à 75 000 euros, c'est 3,96. Bon, alors ça c'est pour les mieux placés. En queue de classement, à la lanterne rouge, à l'autre bout. Alors, chez les célibataires, effectivement, c'est dans le sud. C'est Toulouse, c'est Toulon et c'est Annecy. Et puis, il fait pas bon vivre et emprunter à Annecy, puisque Bordeaux et Annecy, Paris et Toulouse ferment la marche pour ce qui concerne les couples dans les revenus à hauteur de 75 000 euros qui souhaitent faire un investissement à 200 000 euros. Vous nous avez très bien expliqué il y a quelques instants, Pierre-Emmanuel Jus, la politique qui est déterminée à l'échelon régional. Est-ce qu'il y a aussi la pression de la demande ? Vous parliez du Sud, pour expliquer ces écarts de taux d'emprunt. Alors peut-être, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, lorsqu'il s'agit d'investissement locatif, vous savez que les banques aujourd'hui doivent respecter les normes HCSF. Elles ont le droit de déroger à 20% des dossiers. Elles ont le droit de sortir des 35%, de sortir de quelques règles. Et là également, si elles sont déjà trop sorties, on est bientôt au mois de novembre, si sur les 11 premiers mois, elles ont déjà suffisamment emprunté ou sorti des clous un petit peu trop, eh bien elles resserrent la vis. Quel est le meilleur moyen que de resserrer la vis ? Je ne vais pas vous dire je vous prête pas d'argent, je vais vous dire je prête de l'argent à 4,50. Il y a ce chiffre que vous rappelez aussi, les banques sont beaucoup plus frileuses. Le nombre de prêts accordés a encore chuté de plus d'un tiers au troisième trimestre. Oui, c'est même moins 50% sur l'année, si on compare 2022 à 2023,
De toute façon, aujourd'hui, on est dans un moment difficile sur l'immobilier, il ne faut pas se le cacher, mais c'est avant tout une crise de financement. La crise de financement entraîne la crise immobilière et pas l'inverse. C'est bien parce que les gens ne peuvent pas obtenir leur crédit aujourd'hui que ça freine leur projet, tout simplement. Pierre-Emmanuel Jus, si l'on revient à Lille, donc avec le taux d'emprunt le plus intéressant, hein, si l'on convertit les résultats de votre étude en pouvoir d'achat en mètres carrés, ça veut dire qu'on peut acheter combien de mètres carrés en plus à Lille par rapport aux autres villes? Est-ce que vous avez ce... Alors, je ne vais pas être capable de vous répondre. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est quand même quand on regarde la carte, c'est que finalement, là où la tension sur le mètre carré est la plus forte, c'est aussi parfois là où on emprunte le plus cher. C'est-à-dire que Toulouse, Bordeaux, Toulon, Annecy sont des villes qui, en termes de mètres carrés, sont assez chères. C'est moins cher à Rouen, c'est moins cher à Clermont-Ferrand, c'est moins cher à Metz et Nancy. Et là, on a des taux de crédit qui sont aussi plus intéressants. Merci Pierre-Emmanuel Jus. On rappelle donc le top 3 des villes pour un achat en tant que célibataire en investissement locatif. La ville de Lille, la ville de Lyon, Metz et Nancy, voilà. Ouais. Et en queue de classement, Toulouse, Bordeaux et Annecy. Hein. C'est le résultat de votre étude. Pierre-Emmanuel Jus, directeur délégué de Maslow, plateforme en ligne spécialisée dans l'investissement locatif. Merci à vous. Merci beaucoup.